La démocratie contributive a de beaux jours devant elle, et c'est une bonne nouvelle. Elle ne s'oppose pas à la démocratie représentative qui nous vaut de siéger dans cette assemblée, toutes et tous, mes chers collègues. Cette forme de démocratie, au contraire, lui est complémentaire. Associer les citoyens, les habitants aux différents processus de décision qui les concernent en premier lieu, permet de renforcer la légitimité de l'action publique. Surtout, cela éclaire et enrichit nos politiques publiques de regards nouveaux, de points de vue et même parfois d'expertise d'usage dont se sont passés nos prédécesseurs depuis des décennies. C'est une autre façon de faire de la politique. La défiance, la méfiance même, de nombreux citoyens à l'égard des institutions publiques, à notre égard, apparaît très clairement à travers l'augmentation croissante du taux d'abstention aux élections année après année. Associer les citoyens aux décisions est une manière de les réconcilier avec la politique, de réinstaurer une relation de confiance entre habitants et élus, d'affirmer que la vie publique est un bien commun. Cette nouvelle manière de faire de la politique constitue un réel changement de paradigme. Elle nécessite donc que nous soyons accompagnés dans cette démarche, que nous ayons des temps de réflexion sur la question de la participation habitante et que nous puissions valoriser notre action. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à voter l'adhésion de notre ville à ces 3 associations, réseaux présentés dans cette délibération. Avec le réseau national des budgets participatifs, nous intégrons une communauté d'acteurs qui défend et promeut avec conviction la démocratie. Nous pourrons découvrir d'autres dispositifs, d'autres modes de fonctionnement que le nôtre. Nous pourrons échanger sur nos pratiques, nos succès, nos difficultés. La mise en place des budgets participatifs est assez récente et se développe rapidement. Les retours d'expérience seront précieux pour faire évoluer au besoin l'organisation de notre budget participatif dans une démarche d'amélioration continue. Nos 3 groupes sont également heureux d'intégrer l'Observatoire international de la démocratie participative. Ce centre de référence dans ce domaine agit entre autres pour créer des synergies entre des villes et des associations et permettre d'échanger des expériences sur les innovations démocratiques à l'échelle du monde. Au sein de cet observatoire, nous aurons d'ailleurs certainement l'occasion de présenter 2 initiatives pour lesquelles notre ville a été récompensée. Nous avons obtenu en 2021 un premier prix lors des trophées de la participation et de la concertation organisés par le think tank Décider ensemble pour le Conseil consultatif lyonnais Covid, projet interdélégation, porté par mes collègues Chloé Vidal et Céline Delorens. Un prix qui récompensait dans le même temps les villes de Grenoble et de Tours, ayant également mis en place des conseils consultatifs Covid et avec qui nous avions co-construit nos dispositifs respectifs. J'ai pour ma part eu l'honneur de recevoir en décembre dernier, avec mes collègues Chloé Vidal, toujours elle, et Stéphanie Léger, un nouveau prix lors de ces trophées pour l'engagement de la ville en faveur de la participation des enfants à la vie de la cité. Ce trophée nous a précisément été remis dans le cadre de la dernière conférence internationale de l'OIDP, à laquelle nous avons participé, créant ainsi déjà de premiers liens avec eux. C'est aussi dans l'esprit de développer la participation des enfants à la vie publique que notre majorité souhaite rejoindre l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, ou ANACEJ. Elle nous fournira un appui méthodologique et des ressources pour alimenter notre réflexion. Celle-ci sera notamment enrichie par un travail en réseau avec d'autres collectivités et nous bénéficierons des expériences de nombreuses autres villes. Cette association est spécialisée notamment dans la mise en place de conseils d'enfants et permet aux enfants et aux jeunes d'exercer leur droit à la participation tel qu'il est défini par la Convention internationale des droits de l'enfant. L'expérience et le savoir-faire de professionnels, de collectivités locales, d'élus et de fédérations d'éducation populaire nous seront précieux. Vous le savez, notre ville comptait un conseil d'arrondissement d'enfants, dans le premier, au début de notre mandat. Aujourd'hui, elle en compte désormais 7. Je pense pouvoir m'exprimer pour nombre de mes collègues élus, et notamment les maires d'arrondissement, qui me regardent de tout là-haut, pour dire que nous sommes fiers du chemin parcouru, fiers de voir les fruits de ce travail auprès des plus jeunes et des équipes pédagogiques. Cela a notamment été rendu possible grâce aux agents de la ville et aux acteurs de l'éducation populaire, que je remercie chaleureusement pour leur travail et leur engagement. Alors j'espère que M. Oliver et M. Blash regarderont le replay de ce conseil, car j'avais un petit message à leur adresser. C'est à vous de jouer maintenant, M. Oliver et M. Blash. Sachez que la porte de ces instances sont et seront toujours ouvertes aux enfants de vos arrondissements. Si M. Oliver change encore d'avis,
que ce soit en regardant le replay du Conseil dans 6 mois ou dans 2 ans, ma main lui sera toujours tendue dans l'intérêt unique, mais l'intérêt supérieur de l'enfant. Maintenant, merci pour le commentaire. Maintenant, nous nous mobilisons pour franchir une nouvelle étape. Nous travaillons à la mise en place du Conseil municipal des enfants, qui verra le jour à la fin de l'année 2024. C'est donc le bon moment pour adhérer à la NACEJ. Je profite enfin de cette délibération, puisqu'il me reste 30 secondes, pour partager avec vous une excellente nouvelle qui aurait fait particulièrement plaisir à M. Oliver. Il le découvrira ce soir en regardant le replay. La caisse d'allocation familiale va financer cette année une partie importante du budget de nos conseils d'arrondissement d'enfants. Notre candidature a en effet été retenue dans le cadre de l'appel à projet Valeurs de la République. Ce soutien financier est le signe d'une reconnaissance de nos actions d'éducation à la citoyenneté par un partenaire essentiel de nos politiques de l'enfance et de la jeunesse. Grâce à ces initiatives de démocratie contributive auprès de notre jeunesse, nous contribuons à tisser, à renforcer les liens et la confiance entre nous, élus, et les habitants de tout âge, sans jamais oublier les plus jeunes. Nous contribuons par là même à défendre la démocratie. Ne l'oublions jamais, les petits citoyens deviendront grands. Je vous remercie.